Oui, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va débuter l'année 3. L'année 3, pour certaines personnes, donc l'année 3, qui sera comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Si vous êtes en année 3, vous l'aurez trouvé en additionnant votre jour de naissance plus votre mois, plus le nombre 7 qui est égal à 2023. Et là, vous avez trouvé un chiffre qui correspond à cette année 3. Voilà. Donc, à la date de votre anniversaire, vous rentrez en année 3. Qu'est-ce que j'ai, moi? Bon, déjà, là, ce petit tableau, c'est l'ambiance générale. Je vous sortirai après les, les cartes associées aux couple et aux célibataires et relationnels, dans un sens général aussi, et une petite synthèse à la fin. Bon, l'année 3, de toute manière, c'est l'ouverture aux autres. Vous attirez beaucoup de choses, que ce soit au niveau professionnel, hein, si vous êtes en activité. Le relationnel est primordial pour vous en 2023. On nous dit que c'est une certitude. Là, sur ce petit tirage de 13 cartes, on va vous parler de plein de choses. On va vous dire aussi, même que cette carte est une carte d'hiver, ça peut nous faire penser que cette neige sur les branches, il y a quelque chose de gelé, quelque chose à comprendre, quelque chose de conflictuel avec l'épée en haut. Voilà, sur 2023. On voit que comme ce sol qui est fissuré, voyez, ce sol qui est fissuré, on voit qu'il y a eu une bataille d'entreprise, peut-être en 2022. Il y a eu quelque chose, des conflits sur 2022. En tout cas, pour qu'il y ait quelque chose de positif suite à cette bataille, on va le voir tout de suite, hein, d'accord? Par rapport à la suite de cette ambiance générale sur cette année-là. Alors, sur les échanges au niveau du relationnel, on dit quand même qu'il y a une excellente ouverture. Vous ressortez ici, plus ou moins avec le cœur brisé, avec de la peine, des larmes, sur des conflits forcément que je retrouve ici. Donc ces conflits, peut-être aussi, ont débuté déjà depuis le début d'année 2022, comme si c'est très proche, ce sera, vous êtes peut-être dedans, hein, ou alors vous arrivez dedans au mois de décembre, parce qu'on arrive en hiver. Donc, des choses qui sont conflictuelles. Cette période, hein. On est dans la période là. Donc, l'affectif ressort. Donc, les problèmes viennent du sentimental. Moi, c'est ce que j'ai là-dessus. Donc, ça peut être des problèmes dans le travail, ça peut être des problèmes relationnels, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être des problèmes dans votre couple. Voilà. Vous êtes entouré peut-être, vous êtes entouré, c'est à peu près sûr, quand même qu'au niveau de la famille, parce que là, moi, je ressors des personnes jeunes, donc ça peut me représenter des enfants. Ça peut vouloir me dire aussi, si vous êtes une dame qui est là, votre conjoint peut être un peu plus jeune que vous, possible aussi. Si ça ne représente pas les enfants, si vous n'avez pas d'enfants ni de votre côté, ni de l'un, ni de l'autre. D'accord? Ensuite, ces problèmes qui sont certainement là depuis un petit moment quand même, financiers, quelque chose comme ça. On a l'impression que de toute façon, à un moment donné, il y a plein de choses qui ressortent comme une impasse, quelque chose qui n'avance pas, qui est gelé, voilà, entre vous, voilà, au niveau de la relation en elle-même, voilà, au niveau familial, on a les trois. Pourtant, moi, comme je vous dis, vous êtes quand même sur de l'ouverture aux autres. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. On vous dit que au niveau de votre pensée, vous pensez forcément que les choses vont s'améliorer
par rapport à votre vie en général. Hein, c'est ce que j'ai là-dessus. Bon, on nous parle d'une période de l'été. Moi, je dirais que ça représente vraiment le renouveau. Pas forcément une période de 3 mois, parce qu'on sera encore en hiver. Donc, il y a encore des choses qui ne vont pas forcément se décanter en début d'année pour tous ceux qui sont en année 3. Moi, je dirais que sur le renouveau, ça peut, oui, deuxième partie d'année, deuxième semestre, 2023. Beaucoup d'espoir, certainement, à que les choses s'améliorent au niveau du relationnel tout le temps. Hein. On me dit qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'abondance entre vous deux, il y avait beaucoup de passion, beaucoup de choses comme ça. Les choses se sont ternies peut-être pour un problème financier par rapport à des problèmes financiers ou des crédits ou voilà, des choses assez difficiles, quoi, voilà. Mais bon, on voit que bon, la famille est là, donc moi j'ai quand même des personnes jeunes autour de vous, donc je pense que ça peut représenter votre famille et vos enfants, qui fait que on me dit bien que c'est une certitude. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Il va falloir attendre quand même pour rentrer dans l'année 2023 en fin de compte. Hein. Et après, tout dépend, je vous dis, à quelle date, à quel mois vous êtes né, donc au niveau de quel mois vous êtes né. Hein. Voilà. En tout cas, bon, vous pensez que par moment, c'est un peu fini, c'est foutu, quoi. Je veux dire, au niveau de la relation. Hein, si vous êtes en couple. Là, je voulais pas faire réellement le relationnel des couples, le sentimental. Mais bon, il y a beaucoup le sentimental et le relationnel qui ressort. Vous voyez, donc on ne parle pas tellement de professionnel, des choses comme ça. On parle du financier, c'est sûr, mais on parle aussi, vous avez beaucoup de doutes par rapport au devenir de votre relation. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes et beaucoup d'espoir, malgré tout. Voilà. Mais vous avez des choses quand même vous avez quand même des choses, certaines choses à revoir et à combattre aussi. Voilà. On ne parle pas forcément de réussite dans l'immédiat, donc on va voir plus loin dans le tirage, mais bon, je voulais mettre que 13 cartes pour faire comme toutes les autres années personnelles. Voilà, je ne voulais pas en mettre plus. C'est pour quand même vous donner un peu l'ambiance de 2023. Vous allez me dire, ça ne nous suffit pas. On voudrait savoir après. Bah après, écoutez, soit vous prenez une consultation, hein, ou soit bien bah, écoutez les autres youtubeurs aussi et youtubeuses qui peuvent aussi vous faire comme ça des guidances sur les années personnelles. En prenant un peu à droite à gauche, peut-être que vous arriverez donc à compléter toutes les informations qui vous manquent. Voilà. Moi, c'est ce que je dirais, mais bon, vous n'avez pas forcément, je dirais, une année facile, d'accord, sur l'année 3. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais quand même passer au relationnel encore, hein, donc comme c'était prévu. Le relationnel et le sentimental. Voilà. Sentimentalement, parlons, relationnel. Donc, je pense que vous voyez, vous allez privilégier vraiment l'amitié en 2023. Vous trouverez certainement beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus Vous avez besoin de ça, de toute façon, l'année 3. Hein, ça, c'est toute votre richesse. Vous voyez, ça vous apporte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous donnez beaucoup et ça vous apporte aussi beaucoup. Voilà. Au lieu de rester dans le... Il ne faudra pas rester dans une espèce de soumission quand même, hein, d'accord? Donc pas tout accepter non plus des autres, pas non plus tout accepter des autres. Pensez pour vous aussi ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et bien sûr, vous aurez forcément affaire à des critiques, mais ça, moi quand je vois ça, là, les critiques par rapport aux amis, je dirais plutôt que ce serait plutôt des personnes amies d'un côté, des amis de l'autre qui s'entendent pas forcément bien avec vos amis, par exemple, respectifs. Ça peut être ça, ça peut très bien être ça. Donc ça apporterait plutôt des petits problèmes, mais bon, sans gravité, moi je dirais, sans gravité. Surtout, ne restez pas dans, je dirais, ne faites pas forcément plaisir aux autres. Euh, on vous donne, on vous apporte. Moi, j'ai quand même la richesse, hein, quand même, des relations, donc
les personnes qui vous critiquent ou qui sont vraiment contre les autres personnes que vous connaissez. Vous voyez, bon, les amis de nos amis ne sont pas forcément nos amis. En gros, c'est un peu ça, quoi. Donc, faites vraiment la part des choses. Moi, je vous dirais au niveau relationnel. Alors ensuite, donc ça peut être aussi dans le boulot, hein. Alors ensuite, on va passer au couple et aux célibataires. Alors, on va d'abord commencer par les célibataires. Déjà, les célibataires, on voit qu'il y a des rencontres, hein. Des rencontres, mais pas forcément, pas quelque chose qui sera sur de la durée et de la construction. Parce que moi, pour moi, ça me fait penser, bon, la carte des flirts, on profite de tout, on profite de la vie, on profite de nouvelles rencontres. On ne peut pas se permettre, en gros, de se lier encore avec quelqu'un. Moi, c'est ce que j'ai. Peut-être c'est ce qu'on voudra de l'autre côté. Mais bon, vous serez pas, vous êtes en un étroit, vous êtes ouvert à plein de choses. Donc, vous vous poserez pas forcément, en tant que célibataire, dans une relation. Voilà, une relation fixe. Voilà, c'est ce que je dirais là-dessus. Donc ça, on vous le reprochera, bien sûr. On vous le reprochera sur 2023. Mais bon, vous apportez, on voit bien, énormément de richesse quand même sur l'amical, hein, et sur les flirts. Eh ben, écoutez, adviendra ce qui arrivera, hein, puis voilà, hein. Mais c'est ça, moi c'est ce que j'ai quand même pour vous, pour les célibataires. Vous ne rentrerez pas forcément dans une relation sur de la construction sur 2023, au moins sur cette année-là. Voilà. Bon, je vous ai quand même mis 3 cartes pour terminer là, sur le relationnel, pour les célibataires. Après, je ferai les couples. Bon, cet effet miroir. Vous avez envie de changer, parce que moi j'ai déjà une métamorphose par rapport à vous, donc c'est un changement très important. Donc c'est une transformation par rapport à votre état, hein. Vous avez certainement été, plus ou moins dans le passé proche, même si c'est un passé proche, être soumis, hein, peut-être soumis à, on peut être soumis, on peut être soumis à des amitiés, on peut être soumis à son compagnon, on peut être soumis, en effet, que vous soyez une femme ou un homme. Mais ça, tout ça, moi je pense que déjà ça va se terminer parce qu'il y a une grande transformation en vous. Vous allez changer, vous allez vous métamorphoser, comme la carte l'indique. Voilà, c'est ce que j'ai là-dessus. Et ce sera votre choix, ce sera votre choix et votre décision. Voilà, on va la critiquer, votre décision, de toute façon, vous les célibataires, parce que vous avez envie d'être libre, vous avez envie d'être une personne libre, en fin de compte, sur vos choix et vos décisions. Mais vous êtes célibataire. Maintenant, ça va être les couples. Pour les couples. Pour les couples, ça va être un peu plus difficile, forcément. Puisque si vous voulez rester, si vous voulez changer, et si vous voulez vous investir, si vous pensez que toutes vos richesses, toute votre richesse intérieure se positionne par rapport à l'amical seulement, ou par rapport à des rencontres de passage, ben forcément quand on est en couple, sur un engagement, ça ne va pas pouvoir le faire. Vous vous doutez bien que ça ne va pas pouvoir le faire. Mais il y a quand même ce changement. Ce changement sur vous, moi, c'est ce que je vois quand même. Donc, même si vous êtes en couple, et vous ferez des choix certainement très importants, et vous prendrez des décisions très importantes, voilà. Et ça occasionnera forcément des problèmes dans votre couple. Voilà. C'est ce que j'ai, moi, pour 2023. Voilà, donc j'ai sorti déjà une carte pour terminer ce petit tirage sympathique pour 2023. On me parle de traverser les ponts pour le voyageur sacré. Traverser les ponts, voilà. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc on vous parle quand même d'union là. On vous parle quand même d'union. Alors à voir, je vais essayer de retrouver le petit livret. Je ne sais pas où je l'ai mis parce que j'ai encore fait des rangements. Et voilà, il est là. Oh ben ça va, il suffisait de le demander. Et voilà, il arrive. Donc c'est le temps de la guérison, traverser les ponts. Donc changer de... Il y a une métamorphose hein, de toute façon sur vous. Moi c'est ce que j'ai. Alors, cette carte, déjà, traverser un pont, c'est un moyen de lâcher prise face au passé pour amorcer un nouveau cycle de vie. Donc, il y a un changement profond qui est en vue.
Mais je pense qu'on l'a déjà vu là sur la métamorphose. Donc voilà. Hein. Donc c'est normal que cette carte, elle ressorte là comme ça. Je pense. Alors faites ce qu'il faut pour vous amender, puis lâchez prise. S'il subsiste dans votre vie des situations non résolues, posez les gestes nécessaires à la guérison et à la réconciliation. Il est même possible que vous deviez brûler des ponts derrière vous. Guérissez les failles qui existent en vous, aidez les autres à traverser les ponts de leur propre vie. Vous avez de la richesse en vous. Hein. Lorsque le voyageur traverse un pont, il y a une nouvelle terre qui l'attend de l'autre côté, forcément. Donc, vous êtes prête à traverser un pont ou à combler un fossé dans votre vie. Il y a certains moments où l'on doit prendre ses distances face à des personnes ou à des situations. Donc, il faut forcément qu'il y a des choix, des décisions. Il y a aussi des moments pour réparer soigneusement les ponts avec certaines personnes, situations ou lieux, pour ensuite aller de l'avant. Alors, il se cache peut-être à l'intérieur de vous une blessure à accepter ou à pardonner. Transformez la rancune intérieure, pardonnez, lâchez prise, faites-le maintenant. Vous n'en avez plus besoin. Il y a peut-être dans votre passé une personne avec laquelle vous devriez reprendre contact ou libérer complètement. Hein, si c'était un ex ou une ex, ou alors même ça peut être des anciennes amitiés. Vous savez ce que vous avez à faire, c'est le moment d'agir. En tout cas, de traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. C'est pas mal du tout pour vous qui êtes en année 3 sur 2023. Voilà. Je vous souhaite à tous, faites les bons choix, prenez les bonnes décisions. C'est ça, c'est ce qu'on vous demande en fin de compte. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne année 2023. À bientôt.